Marilyn, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage. Je vous propose d'étudier les énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. J'ai déjà fait une vidéo pour les énergies de la pleine lune. Je suis désolée, il y a du bruit dans la rue, je pense que vous allez entendre les sirènes. J'ai déjà fait donc une vidéo pour les énergies de la pleine lune du 30, ce qui fait que on risque de retomber un petit peu sur les mêmes choses. On va voir, je n'ai pas pris les mêmes oracles et tarots, mais voilà, je vais vous proposer un tirage un peu différent en amour. On a un peu parlé du sentimental sur cette vidéo de la pleine lune, mais pas que. Donc c'était surtout, si vous n'avez pas vu cette vidéo, l'idée c'était surtout de nous dire qu'on passait à autre chose, qu'on tournait la page, on faisait le deuil, hein, c'est une pleine lune de deuil. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que les guides veulent me dire, peut-être plus précisément, plus concrètement. Je ne sais pas. Voilà, allez, on est parti. Alors, on va prendre une carte d'un ange. Quel ange nous accompagne cette semaine? Sachant qu'on avait des idées ingénieuses, des idées innovantes depuis 2 semaines avec Yael. Et donc là, on va voir si l'énergie a changé ou si c'est toujours le même ange qui nous accompagne pour cette semaine. Et je tire Moumia. Alors, je ris parce que je crois bien que Moumia, c'est mon ange. Je ne veux pas vous dire de bêtises, voilà, c'est ça. C'est mon ange à moi, mais bon, s'il sort là, il ne sort pas systématiquement. Hein. Donc s'il sort là, c'est que je dois vous en parler et que ça vous concerne aussi. Alors, la fin d'une expérience, vous voyez? Ah oui, ça y est. Alors, je vous lis. On arrive à terminer ce qu'on a commencé. Toute expérience est menée à bonne fin. On ne se décourage jamais. On est conscient que la phase finale d'un processus représente aussi le commencement d'un autre. On peut changer sa nature profonde en lui apportant plus de pureté, de luminosité. On est intéressé par les professions dans lesquelles se produisent les changements de la matière, de la chimie, de la physique. On étudie avec patience la nature, la biologie, la médecine. On peut arriver à produire des guérisons merveilleuses. On s'occupe davantage des défavorisés, des pauvres et des malades. Ces sentiments et ces pensées, on les exprime avec intensité et puissance. Voilà, donc c'est une énergie plutôt altruiste, hein, où on va vers les autres. On met un terme, on va au bout de quelque chose, d'un processus, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qui se termine avec cette pleine lune, mais c'est dans le sens où on a accompli une mission, en fait. C'est un petit peu ça là qu'on nous montre. Hein. Et puis il y a effectivement tout le travail de bienveillance envers les autres, de guérison qu'on peut apporter aux autres, de soutien qu'on peut apporter aux autres. Alors vous adaptez à votre situation, mais voilà, vous êtes concerné par ça aussi. Voilà, alors, on va voir ce qu'on veut nous dire d'autre pour cette semaine. Alors, j'ai ressorti un oracle que vous aimez bien, qui s'appelle Untamed. Untamed, je sais pas quoi. Je crois qu'il s'appelle simplement Untamed. Be brave and stay wild. Soyez courageux et restez sauvage. Et la foi qui tombe, mais voilà. Donc, gardez confiance en gardant notre caractère indépendant, unique. Alors évidemment, hein, peut-être que be brave sous-entend qu'on est encore en train de se battre contre quelque chose. Hein, mais... Allez, on y va. Énergie pour le collectif pour cette semaine, les guides. L'amour, les cycles et l'eau. Alors, clairement, ça c'est renouveau affectif, hein, très très clairement. Alors, plus particulièrement vraiment sur les relations amoureuses. C'est-à-dire, voilà. Ça peut être l'amour inconditionnel, l'amour qu'on porte aux autres. Mais si vous voulez, l'eau c'est déjà l'émotion. Donc, je pense que c'est plus que nos émotions, c'est effectivement notre relationnel, la façon d'aimer. Donc on est sur une évolution, on doit accepter un renouveau, je pense, énergétique cette semaine. Il peut y avoir des changements. Peut-être qu'on arrive à un moment aussi de
de notre vie, de notre karma, où on doit vivre autre chose sur le plan sentimental, vivre les choses de manière différente. Je vais en remettre une sur l'eau parce que les émotions ici, vu que j'ai déjà l'amour, me parle peu. Alors, ça peut nous dire aussi qu'on peut avoir des hauts et des bas, hein, bien sûr, en amour, hein, mais peut-être qu'on a des compréhensions très intuitives, parce que l'eau, c'est ça, on est baigné dans un milieu euh, irrationnel, ou peut-être qu'on ne comprend pas, qu'on ne conscientise pas vraiment ce qu'il se passe, mais qu'on sent quand même que les émotions sont perturbées. Je vais en remettre une. Le feu, oh bah dites donc, il y a de la passion. Il y a une forme de passion là. C'est assez, vous voyez, je suis prise entre deux feux justement parce que l'eau éteint le feu. Alors, on va en remettre une. Il faut y aller. Donc je pense qu'il faut accepter de se laisser aller à nos passions, se laisser aller à nos sentiments, à nos émotions. Alors, est-ce qu'on va avoir soit, si vous êtes en couple, un élan d'amour que vous ressentez ou de votre partenaire, c'est possible, soit une déclaration peut-être de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, vous voyez, mais l'amour, là, on ne va pas le vivre tout seul, hein, donc il y a quelque chose à accueillir pour aller... Alors peut-être qu'on nous dit justement, si vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe pour vous, ou que c'est aussi peut-être à vous d'aller le chercher. Ça peut être ça, hein, avec Go. On va voir ce qu'on nous donne d'autre. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'amour cette semaine qui change et qui évolue. D'accord? Donc voilà. Alors, j'ai ce nouvel oracle qui va avec le tarot des sorcières, mais là c'est l'oracle histoire de sorcière, je vais pas y arriver. Donc j'ai le tarot, on prendra après. Et là, je suis allée chercher, mais je le découvre avec vous, donc je suis allée chercher cet oracle parce que le tarot est vraiment sympa. Alors c'est un mass market, on le trouve partout, mais effectivement ce tarot, il est, je sais pas, moi il me parle, il dégage une énergie très, très positive, très, à la fois un peu juvénile, mais en même temps, il parle quoi. Voilà. Alors on y va cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le soleil et les étoiles. Donc, je découvre avec vous. Hein. Soleil et étoiles, je vous les montre. Je ne sais pas si je suis bien cadrée là. Accepte ta destinée. Prospérité et abondance. Alors, je pense que... je vous la montre aussi, pardon. Je pense qu'ici... alors, le soleil nous parle d'énergie forte, d'énergie yang, hein, de gens qui sont entreprenants, qui peuvent être parfois un peu dominants, un peu... qui ont du pouvoir, hein, c'est une énergie extrêmement forte. Avec les étoiles, ça nous appelle vers l'espoir, vers la spiritualité, vers l'univers. Donc je pense qu'ici, vraiment, on est en train de nous dire qu'on a une forte connexion. Alors, à nos familles d'âmes, en fait, on est tous des poussières d'étoiles, en fait. Hein. Nos âmes sont des morceaux, des petits morceaux d'étoiles. La lumière vient de là. Et je pense que là, l'univers nous appelle en nous disant « Oh, maintenant, on se réveille, quoi. On y va. Viens avec nous, quoi. Connecte-toi à ce que tu es. Et accepte ces connexions très fortes que tu as, ces compréhensions. Comprends que ta vie ici, dans la 3D, c'est ta vie matérielle dans ton corps physique, mais qu'il y a tout un tas d'autres choses ailleurs. Accepte-le, parce que si tu l'acceptes, tu as la prospérité et l'abondance. Donc je pense que, de toute façon, si vous suivez ma chaîne, si vous voulez, c'est que vos énergies sont proches des miennes, forcément. Ou alors c'est
vous êtes tombé là parce que vous avez cherché 250 vidéos d'énergie de la semaine, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais généralement, on est poussé vers les personnes qui résonnent les énergies que vous avez à vivre. Hein. Voilà, ce que vous devez entendre. Donc là, il y a forcément des gens qui ont des connexions spirituelles fortes, qui vont se développer, mais vous mettez un frein en fait. Vous y mettez un frein puisque accepte ta destinée. Donc c'est comme si finalement vous refusiez votre propre lumière. Vous ne voulez pas briller. Et c'est ça qui fait que pour l'instant peut-être l'abondance n'y est pas encore dans votre vie. Alors vous ne voulez pas briller. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas briller dans le sens de la société actuelle où tout le monde vous regarde parce que vous êtes bien fringué. Hein. C'est pas ça. Hein. Évidemment, vous vous en doutez. Mais accepte ta destinée. Je vais en remettre une sur la destinée. On va voir ce qu'on me dit, mais je pense que la destinée, c'est justement d'avoir de comprendre votre mission d'âme. Alors, bon, on parle beaucoup en ce moment de ma mission d'âme. Je commence seulement à comprendre ce que je suis venue faire ici avec vous, de quoi je vous parle, de quoi je suis capable. Mais je sais que si j'ai ouvert cette chaîne et que je vis les énergies avec vous, vous savez bien, je grandis avec vous. Je sais aussi que vous grandissez avec moi et que peut-être que moi j'ai les cartes, donc je peux vous parler de choses. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de connaissances ou de pouvoir, enfin pouvoir c'est même pas le mot, hein, que vous. Tout ça vous l'avez en vous aussi, donc là on vous dit de briller quoi, en gros, et de vous connecter à votre moi supérieur, à votre famille d'âme, pour aller recevoir leur guidance, leur message et réaliser ce que vous avez à réaliser. On montre ici que forcément, si vous voulez, il y a une prise de risque. Alors cette semaine, vraisemblablement, il y aura une prise de risque. Vous allez avoir le choix, peut-être, entre... j'avance vers ce qui va me permettre de me réaliser, c'est-à-dire l'appel de mon âme, ou alors non, je sécurise et je ne prends pas de risque. Et je n'aurai pas ce bien-être. Qu'est-ce qui se retourne? Alors, une carte à l'envers, mais en fait, du coup, elle est à l'endroit. Joie et plaisir, oui, c'est comme si on se privait. Vous voyez, la carte arrive à l'envers. C'est comme si on se privait de joie ou de plaisir. Je vais remettre mon... Alors, quelle est cette destinée? Accepte l'amour. Bon, eh bien, c'était assez clair avec ce qu'on a eu avant. Hein. Ce qui veut dire que... Alors, accepte l'amour. Écoutez, bonne nouvelle les célibataires. Hein, parce que accepte l'amour. Moi, je veux bien accepter l'amour, mais il est où, quoi? D'accord? Bon, j'ai le vôtre, hein, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que sur votre couple, vous avez du mal à accepter certaines choses. Et je pense qu'il peut y avoir une forte clairvoyance avec... On peut avoir aussi des personnes, là si on nous parle d'amour, des personnes avec des énergies pas contradictoires, mais complémentaires. Les étoiles et le soleil, c'est très complémentaire, mais c'est très fort. C'est pas la lune et le soleil, c'est déjà ça, mais on n'est pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder avec l'oracle nomade de la lune. Je vous en ai déjà parlé de cet oracle qui ressemble à un petit Lenormand qui n'en est pas un. On va y aller. Allez, alors attendez, j'ai mis mes cartes à l'endroit. On est parti. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît, les guides. Alors, il faudrait me dire si... Alors, moi, j'ai toujours l'impression que vous savez ce que je vous apporte. Et si vous avez l'impression que je dois réexpliquer vraiment quelle est ma mission auprès de vous, quelles sont mes aptitudes, dites-moi-les en commentaire. Parce qu'il faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo de présentation de ce que je peux vous apporter en guidance personnalisée. Mais bon, j'ai quand même jamais eu personne en guidance personnalisée qui tombait
à côté de la plaque. Hein. Enfin, disons que parfois vous arrivez avec des questions, vous me dites moi c'est surtout de l'amour que je veux parler. Et là, bah, je souris un petit peu, excusez-moi parce que je sais très bien que c'est pas ça. C'est pas la vérité. C'est pas pour ça qu'on vous amène à moi. On en parle, hein, bien sûr qu'on en parle. La preuve, c'est que là on a l'amour. Mais c'est pas le seul travail que j'ai à faire auprès de vous en fait. Hein. Voilà, je suis pas diseuse de bonne aventure sur les histoires de cœur. J'aimerais bien, mais ce serait chou. Ce serait chou, mais c'est pas ça. C'est moins drôle que ça. Beaucoup moins drôle. Mais je le fais avec grand plaisir. Hein. Voilà, j'ai l'air de vous présenter ça comme si c'était une cata. Dans ma vie, pas du tout. Enfin bref, vous me direz si vous ressentiez le besoin d'avoir vraiment des précisions sur ce que je peux vous apporter. Comment mes énergies agissent. En fait. Alors, je vais essayer de bien... Je pense que... Kiki a l'air de se réveiller. Elle est cachée derrière le bouquet de fleurs, vous ne la voyez pas, mais n'en perd pas une miette. Hein. Voilà, elle va commencer à attaquer le bouquet. Alors, au deck, on a l'enfant. Alors, soit on nous parle de quelque chose de nouveau, soit on nous parle de notre enfant intérieur, soit on nous parle tout simplement de nos enfants. On peut nous parler aussi d'immaturité, hein, évidemment, on va voir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Le jardin, l'environnement. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment très très belles. J'ai pas un éclairage super par contre. Si vous les voyez bien, c'est pas top. Le jardin. La cigogne, qui nous parle de changement. Ah ouais, alors là, on est clairement... on a clairement envie, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, ici, c'est ce que je dis au guide, en ce moment, il nous parle de ça. On a envie de sortir, là, on étouffe, hein, vraiment. On a envie de bouger. Voilà, moi, je m'en suis rendu compte, l'autre jour, je marchais dans la rue, j'ai vu un avion dans le ciel, et je me disais, oh, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Et j'avais qu'une envie, c'est d'être dans cet avion. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est l'envie d'un changement. Alors, peut-être qu'il se produit aussi. Il y a un départ là. Hein. Il y a vraiment un éloignement. Alors, il y a un environnement qui nous est peut-être aussi étranger. C'est-à-dire qu'on avance vers quelque chose de nouveau, mais qui nous est étranger et qu'on aborde avec lenteur. Parce qu'on avance vers de l'inconnu, en fait. Hein. Il y a comme une nouvelle conquête de territoire où on décolle et on va découvrir quelque chose de nouveau. Alors ça peut se matérialiser tout simplement par une belle promenade dans la nature. Hein. Concrètement, ça peut être ça cette semaine. Mais c'est vrai que là, on reprend de la liberté aussi hein, cette semaine. Donc, je vous parle là du confinement. Alors, on a les ciseaux, enfin le couteau, je ne sais plus, la faux, l'ours. Alors, on sent qu'il y a une rupture. Quelque chose a été rompu, a été coupé. Cette énergie de nouvelle lune, de toute façon de pleine lune, nous pousse à rompre des liens passés qui ne nous servent à rien, etc. Faire du ménage, donc ça peut être ça. Ça peut être une blessure ici. Hein. Ça peut être une blessure, un environnement qui est irritant, qui est blessant, mais du coup, on reprend de la force. D'accord. Ça peut être aussi un milieu... comment? Alors, voyez comment ça vous parle. Ça peut être une blessure, une agression, quelque chose qui vous fait mal par rapport à un milieu où il y a beaucoup d'argent. Ça peut être ça. Ou c'est votre force qui ressort parce que votre environnement est beaucoup plus protégé, beaucoup plus sain certainement, suite au fait d'avoir rompu quelque chose. Ici, on a la femme. Ah ben, on est bien content de voir la femme au haut du tirage parce que rappelez-vous, on a eu l'homme et l'homme 2 semaines de suite. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui domine en fait. Moi, je trouve qu'elle dégage... Ici, on a les étoiles. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la spiritualité. On a la lettre et on a les poissons. Alors ici, on voit que... Donc ici, on a une femme qui est en plein changement énergétique.
Vraiment. Donc, si vous avez l'impression d'être mal, d'être fatigué, d'être déstabilisé, d'être en mouvement, bah écoutez, c'est pas étonnant parce que là, on est quand même ballotté. On est aussi emmené progressivement, mais avec détermination, hein, avec la cigogne, vers... ah ouais, là, il y a vraiment la mort qui ressort ici, vers notre bonne étoile. On est guidé, on avance vers une forme de sérénité, d'accord? C'est des changements pour amener la sérénité. Mais ça, on l'a déjà initié, c'est notre passé. Donc ça devait être cette semaine, c'est voilà. Là, on me montre l'impact. Le fait d'avoir coupé, d'initier ces changements, on voit qu'on rompt avec quelque chose qui nous convenait certainement pas, mais du coup, on se retrouve dans un environnement beaucoup plus favorable, autant à mon avis financièrement que émotionnellement. Et surtout, on avance. Alors là, on a une lettre de l'étranger qui est pleine d'émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lettre de l'étranger? Des messages des guides? Je ne serais pas surprise parce que moi, je reçois là des messages tellement forts en ce moment que les gens qui sont très connectés à leur intuition, qui ont déjà développé, redéveloppé cette aptitude, là, on peut avoir des messages d'autres dimensions, clairement. D'accord? Vraiment. Qui nous brassent. Hein. Ça peut nous aider aussi dans une forme de travail indépendant. Vous voyez, moi, ce que je fais avec vous, bien sûr, je reçois des messages, des guides, et d'ailleurs, de je ne sais pas trop où, enfin voilà, vous voyez, je ne veux pas savoir. Si, je veux savoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, par contre, plus concrètement pour tout le monde, on peut avoir... Alors, il peut y avoir aussi un courrier qui met une distance entre deux personnes. Ici, on a une rupture, d'accord? Donc, il peut y avoir le besoin de s'éloigner, mais dites-vous bien que c'est peut-être vous qui allez écrire cette lettre-là, cette lettre de rupture. Il y a une femme qui rompt avec quelque chose. Pour repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez recevoir une lettre suite à une rupture. Peut-être que c'est une personne avec qui vous aviez rompu et qui vous envoie une lettre. Ça peut être ça aussi, hein. Ça, c'est assez conscient, vous le savez. Vous avez peut-être refusé la communication. Alors, on me met la lettre quand même. Donc, c'était une communication qui est plutôt par message, non pas verbale. Sinon, j'aurais eu les oiseaux. Qu'est-ce qu'on me donne? Le bouquet. Il y a une invitation là. Alors, ambigu. Il se peut, certaines personnes qui auraient rompu avec quelqu'un pourraient recevoir une lettre d'invitation. Par contre, ça peut être aussi que vous décidez de rompre la communication avec quelqu'un pour être heureux, parce que peut-être que la communication ne va pas du tout pour vous. D'accord? Ça peut être ça, un courrier ou voilà. Alors, on n'en saura pas plus. Hein. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on espère... Ah, il y a de l'espoir ici. Alors ça, c'est plutôt inconscient. Mais pour les personnes, je vais en remettre une, qui veulent travailler en indépendant. Ah oui, j'ai compris. Oui. Alors, les messages que je reçois en ce moment, ah bah oui, bah c'est tout à fait ça. C'est ça. Ici, en fait, les messages que je reçois moi en ce moment, c'est que les personnes qui souhaitent se lancer dans des nouvelles activités où vous êtes en alignement avec votre chemin de vie, avec votre mission d'âme, avec ce pourquoi vous êtes venu ici, et que vous redoutez de changer de voie professionnelle parce que vous vous dites que financièrement ça va coincer, ça va être trop compliqué, etc., vous êtes en fait soutenu par les guides pour aller réaliser ça. Vous vous doutez bien que si vous avez une mission et que par chance, enfin chance, pas juste de la chance, mais vous avez suffisamment travaillé sur vous pour que vous puissiez réaliser ça, l'univers ne va pas vous priver de moyens de subsistance. Alors, je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi hein, sur le plan professionnel et de jeter un statut stable pour aller dire je vais aller tirer les cartes au fin fond de la forêt parce que spirituellement, je pense que ça va mieux marcher et comme ça, je vais avoir plein de monde qui va venir vers moi. Voyez, soyez réalistes, hein, ça se travaille, hein, ça se construit. Mais ou devenir énergéticien, énergéticienne, ou hypnothérapeute, ou voilà, et sans avoir une vraie clientèle autour. Bon, voilà, tout ça, c'est un cheminement, ça prend du temps. Mais on vous montre ici quand même que
ben, il y a de l'espoir en fait. Il y a de l'espoir pour que les finances, sur le plan indépendant, en travaillant en indépendant, soient prospères. Ici, c'est une carte de triomphe. Hein. Ça, c'est une carte, le parapluie. C'est le triomphe, c'est réussir en dépit de tout. Donc, même si ça vous semble compliqué, là, c'est dans votre inconscient. Vous dites peut-être, bah oui, mais Marilyn, t'es bien sympa, mais qu'est-ce que je vais manger? Eh bien, je ne sais pas, moi, ce que vous allez manger. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on a l'air de me dire qu'il faut rester positif. Hein. Voilà. Allez, on avance. Voilà, voilà, très beau tirage. En tout cas, l'environnement, si vous voulez, il y a un changement énergétique. Hein. Là, vraiment, il y a des coupures, il y a des nouveautés sur le plan énergétique. Donc, on repart sur quelque chose. Alors, suite à ma vidéo sur la Lune, il y a une petite personne sympathique, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, qui m'a mis un lien vers sa chaîne YouTube. Elle fait des vidéos en astro. Et elle expliquait qu'on a été dans l'énergie du scorpion qui était très profonde et que là, qui est très sombre aussi. Hein, et donc, on a passé une période difficile, lourde, hein, difficile à vivre, voilà, vraiment. Et que là, on arrive vers l'énergie du Sagittaire qui est beaucoup plus, qui est dans le feu et donc dans la lumière. Et que là, on arrive sur autre chose, d'accord? Alors, depuis le 21 novembre, elle me disait, mais voilà, de toute façon, les énergies, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Allez! Je suis désolée parce que cette personne va écouter la vidéo. Je ne me souviens plus de son nom. Je n'ai pas de mémoire. Il faut que vous me laissiez 200 commentaires avant que je me souvienne des noms. Je suis désolée. C'est l'horreur. Mais c'est exprès. On m'a mis avec une mémoire de poisson rouge pour me faire croire que je n'avais aucune connaissance. Et vous vous doutez bien qu'en fait, c'est tout l'inverse dans la 5D, en fait. C'est ça, le truc. Mais bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça. Mais dites-vous bien que toutes les difficultés que vous avez dans la vie, là où vous vous sentez faible, pas bon en je sais pas quoi, vous n'êtes pas bon en ça, et ben c'est pile l'inverse. C'est justement pour que vous puissiez vous débattre et dire, ça va pas, non, moi je suis bon dans ça. Voilà. Donc vous avez du potentiel sur ça, mais il faut aller le chercher. Bref. Bien en mettre 6, comme ça on est sur un joli nombre. On va voir après. Alors au deck, j'ai l'as d'épée, donc des messages, hein, des messages, des compréhensions, la force, allez, la mort, le 10 de coupe, le chevalier de bâton, le 10 d'épée, le 7 de pentacle. Bon, bah, il faut qu'on attende. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Que vous êtes en train de... Il va y avoir du ménage de fait. Il va y avoir des énergies nouvelles. On repart sur quelque chose pour se sentir beaucoup mieux. Ça peut donner des rapports un peu conflictuels, un peu tendus, un peu forts. Hein, un peu... Alors, c'est pas du conflit qu'on me montre, mais c'est une forte tête. Quelqu'un qui ne lâche rien, d'accord? Qui est dans la force, qui est dans le contrôle. Donc, l'énergie de départ de la semaine, c'est ça, on se bat en fait. Hein, mais on se bat sans se battre en fait, parce qu'on sait, parce qu'on est là, parce qu'on a décidé, c'est comme ça, on sait qui on est fort. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc, on a cette énergie de force pour rompre, mettre un terme à quelque chose, pour être bien, pour arriver à notre bonheur. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes mal dans votre vie, sur votre couple, et que du coup, forcément, vous allez essayer de passer à autre chose. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez des habitudes, vous aviez des habitudes qui ont engendré des situations dans lesquelles vous n'étiez pas bien, ou vous n'aviez plus besoin d'eux. Ça peut être ça, la mort. Hein, on n'a plus besoin de quelque chose pour être vraiment bien. Et du coup, on rompt avec ça. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, une habitude que vous avez dans votre vie qui fait que ça vous isole des autres, ça vous empêche d'avoir un vrai bien-être, un vrai partenaire ou quelque chose comme ça, d'accord? Bon, ça peut être une question d'énergie, d'habitude et non pas forcément de personnes qui vous entourent. Ici, on voit que vous avez... Alors, soit on va essayer d'aller chercher quelque chose au niveau de nos désirs, vraiment,
et on va se casser le nez. D'accord? On a envie, ou alors il y a quelqu'un qui vient vers nous, et derrière, grosse blessure. Ou alors c'est quelqu'un qui est très blessé. C'est quelqu'un qui a souffert. Et alors, avec qui on pourrait éventuellement être bien, mais là, on a quand même une blessure. Je vais en remettre. On nous dit ici d'être patient, d'attendre. C'est pas le bon moment. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être qu'on doit justement purger cette blessure. C'est-à-dire que là, cette blessure, elle est peut-être ancienne. On a peut-être besoin justement de dépasser ça et de la vivre à fond, pleinement. Hein. On avait cette carte de Moumia, hein, où on va au bout des choses, on vit cette blessure pleinement, jusqu'à ce qu'on soit capable déjà de se reposer, de faire une pause, et puis sans doute de repartir sur autre chose. Mais là, on essaye de nous réénergétiser, en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? La reine d'épée. Moi, je pense que notre désir, c'est de prendre une décision, en fait. C'est de décider d'être juste, de juger une situation où on a été blessé et de trancher par rapport à ça, de l'aborder avec plus de froideur, plus de discernement, plus de lucidité, en fait. Hein. C'est ce qu'on cherche, en fait. C'est à devenir cette reine d'épée pour ne pas avoir le cœur qui ballotte dans tous les sens. On avait quand même au départ, on avait l'amour avec l'eau et on avait au milieu, ça y est, je me souviens plus, qu'est-ce qu'on avait? On avait les cycles. Donc vous voyez, changement énergétique. C'est-à-dire que là, la reine d'épée, elle n'est pas tellement fleur bleue, hein, elle ne se laisse pas berner par qui que ce soit en amour. Donc émotionnellement, ça peut vouloir dire que vous étiez dans quelque chose de trop généreux, peut-être, de trop abondant, au point de s'oublier peut-être, et que là, maintenant, votre vrai bonheur, vous vous rendez compte que c'est d'incarner un personnage beaucoup plus ferme, plus tranchant, plus décidé, qui ne perd pas de temps à essayer d'avancer sur des situations qui seront stériles, qui ne donneront rien. Alors, le 10 d'épée. Oh, le diable. Tiens donc, le voilà lui. Donc, c'est bien. Ça veut dire qu'on se débarrasse, en fait, de tout ce qui nous enchaîne, de mauvaises habitudes, d'addictions. Alors, on peut tout mettre, hein, c'est cool. Donc là, on met tous les trucs qu'on n'aime pas. Donc, les addictions, la dépendance affective, les addictions à l'argent, à l'alcool, au tabac, ce que je sais, moi, enfin, toutes les addictions qu'on peut avoir, eh bien, et qui nous blessent, hein, qui nous heurtent, en fait, on va, je pense, progressivement, on a déjà avancé sur ça. Il y a déjà du boulot de fait. On fait une pause, parce que c'est sans doute pas du petit boulot, mais on va devenir beaucoup plus libre, en fait, hein, tout simplement. Alors, après le 7 de Pentacle, qu'est-ce qui nous arrive? Là, je vais en remettre. Ici. Allez, puis on s'arrêtera là. Et l'as d'épée. Je reviens sur l'as d'épée, alors que... Ah, mais je ne sais pas si je les ai battus. Non, je ne les ai peut-être pas battus. Bon, en même temps. Donc, on a dit nouvelle compréhension, hein, discernement, message. Alors, là, on a le chevalier de Pentacle. Donc, on apprend des choses. Yes. Donc, clairement, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est de nous apprendre à jongler, à ne pas avoir besoin d'une forme de sécurité pour pouvoir entreprendre les choses. C'est l'objectif à terme, d'accord? On avance vers ça. Alors, on a l'énergie du chevalier de denier. Donc, alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, mais à mon avis, c'est vous. Enfin, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé dans sa quête, qui sait ce qu'il veut, qui avance doucement, mais sûrement, qui ne se précipite pas. D'accord? C'est pour ça qu'on a un 7 de pentacle ici, parce qu'effectivement, on est dans... je profite déjà un peu de ce que j'ai, je cultive les choses. Ça peut être travailler son corps avec la force, hein, la musculation, vraiment le travail du corps. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec la matière, qui peut
C'est l'ancrage aussi, hein, c'est un bon ancrage en fait. Hein. Ici, on voit que grâce à ce chevalier de denier, on avance vers un bien-être où on est peinard chez nous, on est seul peut-être, mais on est bien dans ce qu'on vit. On est bien dans notre corps, dans notre énergie en fait. Parce qu'on a su mettre un terme à quelque chose. Ici, ça nous permet d'aller de l'avant, de faire un choix. Et je pense que c'est pas le choix de la peur. Ça n'est plus le choix de la peur. On ne fait plus le choix de la peur ici. D'accord ? Parce qu'on est capable de prendre des risques, on joue un jeu dangereux en fait. On va tenter le tout pour le tout. Alors, pour entreprendre quelque chose, parce qu'on a un message. Donc, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire pour vous. C'est-à-dire, est-ce que on est sur du sentimental, du professionnel ou voilà. Les deux peut-être. Mais il y a quelque chose qu'on tente, on va risquer quelque chose, je pense qu'on va prendre une décision, on va y aller parce qu'on a envie d'entreprendre quelque chose, on a la force pour entreprendre et on a envie de dépasser nos peurs, on n'en veut plus de nos peurs, d'accord? Donc on ne fait pas le choix de la peur. Mais voilà, on a une énergie relativement lente quand même, d'accord? Avec ce chevalier de denier. Ou alors c'est quelque chose qui est déjà en route depuis un moment. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Le 4 d'épée, donc ça veut encore dire que on a des compréhensions, on a peut-être des messages, une forme de lucidité aussi, ça peut être ça. Alors soit d'une personne qui est en pause, qui... Si ce sont des messages, ça peut venir... alors soit ce sont des messages de l'univers qui viennent parce que vous êtes fatigué et qu'il faut vous reposer, soit c'est une personne qui est dans cette énergie-là, où il y a un stand-by, où il y a quelque chose qui n'avance pas par rapport à une personne. Et voilà, qu'est-ce qu'on met derrière? Le 8 de bâton. Ouais. Bon. Il pourrait quand même y avoir... le 8 de bâton, on nous parle de communication, de quelque chose de très rapide qui arrive très vite. Donc peut-être qu'il va y avoir une énergie très forte après, mais que pour l'instant, on vous dit reposez-vous. Voyez, tranquillement. Parce que ce qui arrive derrière, il va falloir le vivre, ça va aller très vite. Voilà. Ou alors, c'est l'envie aussi de ne pas aller trop vite. Ça pourrait être ça aussi, hein, le 4 d'épée, le refus d'aller trop vite par rapport à quelque chose. Oui, ça peut être ça, ouais. Bon, voilà, écoutez, je ne vais pas blablater 3 heures. On va faire le tirage sentimental. En tout cas, hein, on retient libération par rapport au diable. La force, on reprend de la force par rapport à ce qui nous enchaîne. Alors, moi, j'ai envie de dire rien que ça, déjà, on est content. Allez, alors, je vais faire pause parce que je vais... Oh, quoique non, je ne vais pas faire pause. Allez, on va prendre... Je vais faire un double... En fait, là, j'ai un tarot et l'oracle de Ciolo Thompson. Et comme ils sont complémentaires, je me suis dit, je vais mettre les deux. Alors, on y va. On va regarder en amour la situation présente, la relation à l'autre en ce moment ou aux autres. Donc là, ça devrait pouvoir parler aux célibataires comme aux personnes en couple. Hein. Nos désirs, nos pensées, nos rêves, nos repères. Qu'est-ce que j'ai pris des notes, je n'arrive pas à me lire. La situation concrète. Ah oui, d'accord. Ce qu'on vit concrètement. Et synthèse. Alors, on y va. La situation présente en amour. La relation à l'autre. Ma deuxième carte. Ici, on a les besoins, les désirs. Ici, nos repères. Situation concrète. Et la synthèse. Et je vais remettre dessus, qu'on ait des mots-clés, que ça m'aiguille un peu plus. Donc, l'oracle des plantes. Oh là, qu'est-ce qui saute? Se défendre. Bon. Allez, encore. Je dis encore parce qu'on a eu beaucoup ces énergies conflictuelles hein, sur les dernières semaines. Conflit dans les relations ou protection de son territoire ou des choses comme ça. Ça ressortait beaucoup. Alors, on y va. Situation présente. Relation à l'autre, aux autres. Nos désirs, nos pensées, les rêves. Nos repères concrets et synthèse. Et je prendrai une carte de cet oracle que vous aimez bien, Love and Tragedy Oracle, et puis on posera une question aux anges. À la suite du tirage, vous poserez votre question, on verra ce qu'ils nous disent. Alors, on aura peut-être Moumia, du coup. Alors, ici, donc, on a la situation présente.
ce dans quoi on est cette semaine déjà actuellement. Alors, le cavalier d'épée et les tribulations. Ah bah dites donc, effectivement. Hein. Alors, on est dans une quête. On est dans une quête, dans un combat sur la défensive. Euh, de nouvelles aventures, les tribulations, c'est ça, hein. Mais de manière plutôt conflictuelle. On peut avoir affaire à des gens qui sont extrêmement convaincants et avec qui il est difficile de... Alors, il est difficile de communiquer, oui et non. C'est-à-dire que à la fois, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui justement, qui sait parfaitement trouver les mots justes, enfin, les mots tranchants, mais il n'est pas toujours très doux. Donc il coupe des têtes lui, hein. Vraiment, il évacue ce qui ne lui convient pas. Donc là, on est dans cette énergie actuellement qui n'est pas une énergie tellement romantique, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas avec ça que on va pouvoir se détendre. Donc on va voir si on va pouvoir se détendre. Là, c'est le point de départ. Bon, alors ensuite, relation à l'autre et aux autres. Le 10 de bâton, on en a plein le dos. Alors d'ailleurs, moi, j'ai très mal au dos cette semaine. Vous avez vu que j'ai fait moins de guidance, hein, moins de vidéos. C'est pas sans raison, c'est que je sais qu'il faut que j'allège ma charge. Donc je suppose que vous êtes dans la même dynamique que moi, de la fatigue, trop à porter, trop sur le dos. Brighton. Ah. Alors Brighton nous dit que les choses, c'est clair. On est sur la camomille. La camomille, c'est une plante de guérison. D'accord, d'apaisement des énergies, voilà. Alors je vous encourage à faire un bain avec des fleurs de camomille. Alors c'est la camomille romaine, hein, qu'on met dans le bain. C'est pas la camomille qu'on boit en sachet, mais bon. Enfin, ne buvez pas la camomille romaine parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Hein. Mais là il y a comme un fardeau, quelque chose qui pèse, et on arrive aussi en fin de cycle. Hein. C'est-à-dire que dans notre rapport aux autres, on est en train de dépasser quelque chose où on a trop porté, on a trop donné. On en a trop attendu de nous, et là, on prend conscience de ça. On est très certainement quelqu'un de lumineux, de joyeux, mais qui a tendance à ne pas savoir déléguer peut-être aussi, d'accord, à vouloir tout assumer. Ou c'est l'énergie qu'on a en ce moment, d'accord, tout porter. On n'est pas responsable de tout dans les relations que l'on vit. Et je pense qu'on nous invite vraiment à aller vers plus de joie, en fait, hein, tout simplement pour alléger cette charge-là, prendre les choses avec plus de légèreté, tout simplement, en fait. Ne pas se sentir accablé par les attentes de l'autre ou le regard de l'autre, voilà ce qui me vient. Ensuite, nos désirs, nos pensées, nos rêves. L'étoile, ah bah oui, bah là ils sont sympas les guides. Et la ténacité, ah ben on croit en nos rêves. Hein. Alors là, nous, on est à fond. On m'en dit pas beaucoup plus là parce qu'on me donne justement les désirs. L'étoile, c'est la carte des désirs et des rêves. Ce que l'on désire sans doute, c'est la sérénité, c'est une connexion forte, spirituelle peut-être. Je vais en remettre une quand même là sur les désirs parce que c'est quand même un peu redondant. Mais en tout cas, on ne lâche rien. C'est-à-dire qu'on a le désir de maintenir quelque chose, de continuer à croire à quelque chose. D'accord, vraiment. Même si ça peut paraître compliqué, on a l'impression, sans doute, que c'est jouable, que c'est faisable. Bah ouais, alors bah super, les amoureux avec ça. Donc il y a un choix. Il y a un choix, on a l'impression de... qu'on va faire le bon... En fait, on veut faire le bon choix, je pense. Hein. Mais visiblement, on se tient à nos engagements, en fait. C'est vraiment ça, parce qu'on pense qu'on est guidé, parce que c'est le bon choix, parce que ça va nous apporter la sérénité, parce que c'est notre place. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Nos repères, nos acquis. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? Parce que là, on est un peu perdu sur ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a concrètement? Le 7 de Pentacle et la connexion. Donc, il y a bien quelqu'un
On est connecté à quelqu'un, là, on est sur un tirage sentimental. Donc je pense qu'on est connecté à quelqu'un. Si on n'est pas connecté à quelqu'un, on est de mieux en mieux connecté à nous-mêmes. Et ici, on vous invite encore à la patience. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Mais parce qu'on n'est pas capable de voir ce qu'on possède actuellement. Le 7 de Pentacle, c'est ça. L'univers nous dit, mais attends, calme-toi, regarde tout ce que tu as déjà, quoi. Profite déjà du moment présent. Donc, on vous invite à profiter du présent et à ne pas vous projeter sur l'avenir. C'est ça qui va soit accentuer la connexion, soit la permettre à une personne. Ici, synthèse, la force, oh là là, la force qu'il faut nourrir. Il y a quelque chose qu'il faut nourrir. Donc, concrètement, ça veut nous dire que on n'est pas prêt énergétiquement encore à s'engager, à vivre quelque chose d'abouti en fait. On n'en est pas là, d'accord? On n'en est pas là puisque on est en train de reprendre de la force et qu'on nous dit il faut la nourrir cette force. Donc il y a quelque chose qui est sans doute de l'ordre du pot de fer contre le pot de terre, ça peut être ça, hein? Ou pas forcément, parce que je vous dis ça, non. Je pense que on est dans des énergies où on va tomber sur des partenaires, où on est déjà en connexion avec des partenaires qui ont la même énergie que nous, la même aptitude que nous, la même force que nous. Et c'est pas sans raison, c'est justement pour qu'on apprenne à maîtriser les choses, qu'on puisse très certainement s'engager. Mais là, on vous dit surtout, c'est pas la peine de vous projeter sur quoi que ce soit. Profitez du présent. Profitez du présent